Yo les gars, on est au jour 2. Alors le jour 2, on est toujours sur les niches et les apps mobiles. Là, je vais tester Niche Hunter que je vous ai montré hier, qui va peut-être résoudre mon problème de niche et d'app mobile. Et après, je vais poser l'ensemble des niches. Aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'est vraiment de trouver une niche. Comme ça, c'est fait. Et en fait, si je trouve une niche, rapidement, je trouverai une app mobile. Et la stratégie, elle va peut-être être un peu différente, parce qu'au début, je voulais prendre une app qui marchait bien aux US et la ramener en France. Mais j'ai parlé avec un mec de l'e-com hier, un ami, qui m'a dit, mec, déjà, pourquoi tu vas sur le marché FR alors que le marché US est genre beaucoup plus grand, déjà de un, et en plus, ils ont genre beaucoup plus d'argent. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a beaucoup de chances. Et quand je dis beaucoup de chance, c'est que ouais, il y a moyen que je vais juste direct sur le marché US. Comme ça, c'est good. Je me suis renseigné, même si vous avez un Apple développeur français, en fait, vous pouvez lancer sur le marché US. C'est au moment de faire la publication de l'application, vous pouvez choisir quels sont les marchés sur lesquels vous voulez publier. Donc, bah, c'est magnifique. Donc voilà. Et après, je parlais de validation d'idées. Je parlais de TikTok organique. En fait, ce que je vais faire, je vais regarder un TikTok. Donc, ce qui est chiant sur TikTok, c'est qu'il n'y a pas comme sur Facebook. C'est-à-dire que la librairie TikTok, en fait, pour faire simple, vous ne pouvez pas retrouver en tout cas pas simplement les ads de vos concurrents. Et c'est le cœur du sujet, il faut les retrouver. Donc je vais taper les mots-clés sur TikTok et je vais essayer de retrouver les UGC ou les influenceurs qui ont fait des partenariats pour voir globalement ce qu'ils ont fait. Je vais aussi regarder sur Meta Ads Librairie. Et donc là, on peut rechercher avec le nom littéralement de l'application. Et donc on peut voir est-ce qu'il tourne des ads, depuis combien de temps. Et pour faire très simple, à moins que ce soit une startup qui ait levé de l'argent, s'ils ont une ads qui est là depuis, on va dire, 2 à 3 semaines et qui est encore active, bah, la plupart du temps, c'est qu'elle est rentable. Et du coup, si ça veut dire, enfin, si c'est rentable, il faut le faire en fait. Il faut le faire tout simplement. Du coup, voilà. Et du coup, la validation de marché, ça va plutôt être de mettre entre 100 et 200 euros dans des ads sur une whitelist d'applications qui n'existent pas encore. Donc, je ferai toute une whitelist, etc. Et voilà. Et une fois que j'ai validé le marché, je développe l'application avec la stratégie d'un onboarding ultra long, avec un hard paywall et un essai aussi. Ouais, un essai gratuit de 3 jours ou de 1 semaine. Ça, faut que je vois. Et une fois que j'ai fait ça, c'est déjà bien. Déjà, faisons ça et après, ça sera déjà pas mal. Bon, petit récap du soir, jour 2. J'ai avancé que très moyennement parce que j'avais des galères. Je sais pas si je vous montrerai, j'avais fait quelques vidéos, mais j'ai eu, vous allez pas me croire, mais j'ai eu mon plafond qui a commencé à pleuvoir en fait. Donc il a commencé à pleuvoir chez moi. Du coup, j'ai dû gérer tout ça parce que je sais pas ce qu'ils ont fait le voisin, mais du coup j'ai dû aller voir le voisin, j'ai dû aller voir en bas, il y a dû avoir un technicien, etc. Et en fait, vu que c'est ici mon bureau et que en fait en haut, mais je vous mettrai des vidéos. En fait, il pleuvait sur la prise. Donc, comment dire que je devais régler ce problème-là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une urgence sur un de mes business, et après j'ai eu une urgence sur un autre de mes business. Donc, autant vous dire que ne faites pas comme tonton Luc, n'ayez pas plusieurs business, soyez focus sur une seule chose, et comme ça, vous ne perdez pas la moitié, voire plus de votre journée à faire ces conneries-là. Les gars, je pense que là, on est pas mal. On est pas mal. Tout le monde me dit sur Twitter, oui, faut que tu fasses astrologie, mais en fait, les gars, il n'y a pas que l'astrologie dans la vie. Oui, vous pouvez faire beaucoup d'argent avec l'astrologie parce qu'ils utilisent plein de techniques marketing de fou furieux qu'il faudrait que je vous montre. Mais il n'y a pas que ça, et je pense que c'est bien de prendre 1, 2, 3, 4, 5 jours. Bon, 5 jours, j'abuse, mais prendre 2, 3, 4 jours au grand max pour trouver la niche et l'idée. Et ensuite, balancer des ads sur ça et arriver direct sur le marché. En fait, je vais lancer sur le marché US et FR. Comme ça, je me prends pas la tête. Je lance sur les deux marchés. Et balancer quelques ads pour de la waitlist. Donc, demain, première heure, je vais prendre le truc de Niche Hunter. Je vais checker l'ensemble des niches. Il y en a beaucoup. Et je vais réappliquer les KPI. Donc, je vais vous les montrer les KPI sur mon petit dossier.
Alors, je répète juste les KPI rapidement. Donc, 11 KPI avec un leader de marché, plusieurs apps rentables, pas de concurrent FR First Like. En vrai, cette KPI, elle va dégager parce qu'on s'en fout maintenant. TikTokable, c'est super intéressant. Enfin, c'est ultra important. C'est même essentiel. Dev rapide, oui. Et rétention, ouais, c'est quand même super important d'avoir une application que la personne utilise à minima toutes les semaines et au mieux tous les jours, voire toutes les heures. Bon, toutes les heures, ça commence à être le casino, mais vous voyez ce que je veux dire. Et après, Copycat, ça n'a pas changé, toujours ça, avec tous les scores. Donc le but de demain, c'est que j'explore au moins 15 niches et que dans chacune des niches, j'explore au moins 2 à 3 applications. Donc ça vous fait 45 applications, 45 idées d'applications avec 15 niches, avec tous les onboarding et toutes ces choses-là. Ça fait du taf, mais au moins, bah, je vais avoir un peu plus un aperçu de, ok, bah, comment elles sont faites les applications, pourquoi elles sont faites comme ça, euh, comment ils gèrent leur marketing. euh, et voilà. Parce que bah, je suis novice dans tout ce qui est application mobile, donc autant que je prenne un petit peu de temps pour voir qu'est-ce que font les mecs qui font 100, 200, 300K par mois avec des applications mobiles, ou même ceux qui font 10, 15, 20K. Faut que je m'en inspire, parce que si je veux faire 5K en 90 jours, et ben, c'est en comprenant ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est pas du développement pendant 60 jours. Ce qu'ils font, putain, j'ai plus de batterie, c'est du marketing, à fond, à fond, à fond du marketing. Et voilà. Donc, il faudra que je vous montre tout ça, parce que je pense que ça pourrait être intéressant que je vous montre l'ensemble des onboarding, etc. Et voilà. Donc, il va falloir faire de l'argent rapidement. Donc, trouver la niche rapidement et, et envoyer des ads, en fait. Tout simplement. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de ads. En vrai, 100 euros ou 150 euros d'ads, et je saurai si ça marche ou pas, en fait. Voilà, c'est tout. Euh, Tout simplement. Voilà, passez une bonne journée et on se dit au jour suivant.